Bonjour à chacune et à chacun. Anne-Marie Deverazek Bendom, résonance avec l'actualité. Nous sommes le 5 novembre 2024. Je fais cette publication pour appeler les Gabonais et les Gabonaises à la prudence. En effet, nous sommes appelés aux urnes le 16 novembre pour nous prononcer directement sur le projet de constitution qui marque le nouveau départ pour notre pays en ce qui concerne son fonctionnement. À cet effet, je demande, j'exhorte, je prie chacun de vous d'aller à ce vote et de voter à son âme et conscience. Pourquoi je le dis? Tout au long des 56 ans qui viennent de se passer, nous avons vu des hommes et des femmes politiques se succéder dans notre pays. Nous avons vu aussi beaucoup de ces gens s'enrichir en étant que de simples fonctionnaires. Sous Omar Bongo, sous Ali Bongo, le comportement n'a pas varié. Chacun a pensé à lui-même. Les Gabonais, les Gabonaises, jeunes ou vieux, ont servi à toute cette clique comme du bétail que chacun rassemblait, allait vendre soit Ali Bongo, soit Omar Bongo, en disant « c'est moi qui suis leur guide, c'est à moi que tout revient ». Et c'est ainsi que, durant 56 ans, on a eu des roitelets, des petits princes, des petits princes et consorts dans chaque contrée, dans les 9 provinces du Gabon, où leurs familles et eux-mêmes se sont enrichis, alors que le peuple qu'ils étaient censés défendre, qu'ils étaient censés apporter du bien, ce peuple-là, lui n'a fait que vivre dans la misère, et ce, jusqu'au 30 août 2023. Alors, j'exhorte chacun de vous à aller au bureau de vote. D'abord lire cette constitution, au moins écouter les uns les autres ce qu'on vous dit. Et si dans quelque chose vous vous reconnaissez ou vous ne vous reconnaissez pas, prenez votre bulletin le 16 novembre et votez à votre âme et conscience. Ceux qui sous Omar Bongo et sous Ali Bongo hier se sont enrichis. Eux et leurs familles ne connaissent pas votre misère, ne connaissent pas votre mal vivre. Ils n'ont rien à foutre de vous. Quand eux, ils vous disent d'aller voter oui au référendum, c'est d'abord pour eux, pour préserver leurs intérêts. Quant à ceux qui étaient avec Omar Bongo et Ali Bongo, qui aujourd'hui se lèvent pour nous dire allez voter non au référendum. Mais une fois de plus, ils ne le font pas pour vous, ils le font pour leurs propres intérêts, eux aussi à leur tour. Parce qu'ils comptent, grâce à notre vote peut-être, à notre abstention, à notre non, refaire surface en politique. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça. On a besoin d'un pays qui se tienne debout. Pour cela, il nous faut une constitution dont la majorité puisse au moins se reconnaître. Alors, à votre âme et conscience, n'écoutez pas ni les uns ni les autres, écoutez vous-même. Vous êtes des adultes, vous êtes capables de penser, de choisir ce qui est bon pour vous ou ce qui ne l'est pas. Chers tous, il en va de même de ceux qui aujourd'hui vivent dans l'opulence ou occupent des grands postes ou se sont maintenus dans le bien-être. Quand ces gens-là nous appellent, nous disent syndicalistes, société civile, politique, qui se votent auprès d'Oligui Nguema, quand ces gens nous appellent, eux également, allez voter oui. Est-ce pour nous ou est-ce pour eux pour continuer à vivre ou désormais à être des petits princes de la République grâce à Oligui Nguema? Je sais, le choix est cornélien. Mais ce choix-là, je suis désolé,
chacun de nous doit le faire en son âme et conscience. C'est notre Gabon, c'est notre seule richesse. Ne laissez plus personne nous dicter ce que nous avons à faire. Alors, le 16 novembre 2024, allez voter en hommes et femmes libres, libres de choisir l'avenir de leur pays, libres de choisir l'avenir de leurs enfants, libres, libres, libres. C'est ça, notre choix et rien d'autre. Je suis Anne-Marie Devorazek-Bendorm, je vous remercie. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ok, je suis un fonctionnaire gabonais. Je viens un peu réagir par rapport au paiement des rappels soldes. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui circulent, les gens parlent. Et vraiment, je trouve que le gouvernement veut simplement que les gens tombent malades. Les gens qui ont des santé fragiles puissent mourir, c'est ce qu'ils veulent. Parce que, voyez-vous, tout ce qu'eux ils demandent comme dossier, hein, la femme qui est passée à la télé là, Annie Gisèle Nyangi Moukani, tout ce qu'elle est venue donner comme dossier là, moi je peux dire que ce sont des choses que eux ils racontent pour exclure les gens. Eux-mêmes, la fonction publique, ils ont créé une application qu'ils appellent e-solde. Et quand vous allez sur e-solde, tout ce qu'elle a cité, la prise de service, c'est ce qu'ils appellent recrutement. Non-transport, non-logement. Il y a sur e-solde une partie où on demande toutes ces choses et on vous dit que votre logement est passé en telle année, tel mois. Votre transport ou votre logement est passé à telle année, en tel mois. C'est la même chose pour le recrutement et pour l'intégration dans la fonction publique. Donc, vous voyez que tout ce qu'eux nous demandent là, en réalité, ils ont ça là-bas. Et il y avait même une année où ils avaient dit, il n'est plus question que les agents se déplacent pour apporter les dossiers, parce qu'eux-mêmes, ils ont déjà toutes les informations nécessaires pour calculer le rappel d'un agent public. Bon, Madame Nyangi Moukani, vous avez toutes les informations de chaque fonctionnaire. Comment vous pouvez encore dire aux gens, amenez les dossiers, faites les dossiers, vous n'avez pas fait les dossiers? Voilà comment moi je comprends ça. Il y a deux hypothèses. Première hypothèse, c'est que vous devez payer les rappels, mais l'argent n'est pas assez. Vous êtes obligé de créer une situation d'exclusion pour que une partie soit mise de côté pour que vous payiez ceux qui ont soi-disant fait les dossiers. L'autre hypothèse, c'est que, comme dans le passé, tout le monde sait, le Gabon c'est un petit pays, on savait que pour avoir le rappel, il y avait des gens à la solde, ils te proposent 10%, qu'ils prennent 10%, on te paye ton rappel. C'est ce qui s'est passé. Soit vous voulez aussi ramener, vous voulez encore ramener ça, prélever 10% aux gens dans leur rappel pour, voilà. Ce que moi je peux dire, c'est que au Gabon, on n'aime pas la paix, on n'aime pas voir les autres bien. L'argent là, on ne prend pas ça dans vos poches. C'est l'argent de l'État, c'est l'argent du contribuable. Mais comment les gens, vous allez réfléchir pour faire souffrir les autres? Le président a dit, payez les rappels. Le président n'a pas dit, on paye ceux qui ont fait les dossiers. Le président a dit, payez les rappels. Mais payez les rappels. Payez les rappels. Pourquoi vous aimez les problèmes? Pourquoi vous aimez toujours faire? Il faut qu'on crie d'abord. Je prends un exemple simple. La semaine dernière, ils ont payé le BPC. Mais ça s'est passé comment? Un lycée a commencé à dire, bon, nous on observe un mouvement d'humeur parce que on ne nous paye pas nos vacations du BPC. Le mardi, 3 établissements ont suivi. Mercredi, boum, passé
les bons de caisse du BPC, des vacations du BPC sont disponibles. Oh. Donc, il fallait que les gens puissent d'abord manifester pour que vous payiez. Donc, vous pouvez payer, mais vous faites souffrir les autres. C'est la même chose que vous venez ramener là. On dit payer les rappels. Vous venez, vous dites non, on ne paye pas tout le monde, on paye ceux qui ont les dossiers. Non, les amis, les choses ont changé. Ce n'est plus Bongo qui est là, c'est Oligui. Monsieur Oligui a dit payer les rappels, payer. Nous avons vu, le président avait dit, il va ramener les bourses aux élèves. Quand on dit on va ramener, c'est-à-dire on revient à l'état initial. Lorsqu'on payait les bourses, on les payait à qui? Aux élèves qui avaient une moyenne supérieure ou égale à 12. Donc, quand le président dit on ramène les bourses, c'est qu'on va donner les bourses aux élèves qui ont une moyenne supérieure ou égale à 10. Le gouvernement, quand eux ils rentrent en Fundu, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent non, on ne peut pas donner à tout le monde parce que ça va coûter trop cher à l'État, ça va coûter 17 milliards. Mais si on dit 12 au premier cycle et 11 au deuxième cycle, ça va faire 13 milliards, donc l'État va réaliser un bénéfice